Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du mercredi 11 janvier 2023. Comme chaque année au mois de janvier, les établissements scolaires anticipent l'année suivante et proposent les fameuses portes ouvertes. Mais savoir bien orienter, ça ne s'improvise pas. La Fédération nationale des directeurs de centres de formation en apprentissage organisait hier la 5e édition de ces journées de formation Être apprenti aujourd'hui. Quelques heures d'immersion destinées non pas aux futurs formés, mais à leurs formateurs. Le reportage d'Alexandre Lenaour. Aujourd'hui, ce ne sont pas les apprentis qui se forment, mais plutôt ceux qui les encadrent quotidiennement. Ils sont enseignants, conseillers d'orientation ou de mission locale, un public au contact des apprentis et futurs apprentis dans le BTP. C'est de faire découvrir à ce public-là qu'est-ce que l'apprentissage, d'échanger, de voir la réalité de chantier, d'échanger avec des professionnels qui accueillent eux-mêmes des alternants, voir la réalité de la vie réelle d'un apprenti sur un chantier, voir ce qu'il vit au quotidien, voir ses attentes qu'il vient chercher au travers de l'apprentissage. Tu vois, tu fais les choses là. Là, tu sais par où tu vas passer, tu sais comment tu vas te... Si, il y a un plan, c'est mon chef, il m'a expliqué comment faire. D'accord. Et du coup, là, j'ai posé mes... Étudiant au BTP-CF à Vendée, Alimou Diallo travaille depuis septembre sur ce chantier du centre hospitalier départemental. Après des débuts en boulangerie, il est devenu plombier chauffagiste. Une reconversion réussie pour celui qui a déjà été élu 2 fois meilleur apprenti de France. Première chose, il faut aimer, il faut se lancer aussi. Plus je suis apprenti, plus j'ai découvert mon métier, quoi. Et par exemple, j'aime bien apprendre. Ça, c'est l'une de mes qualités et j'aime bien écouter. Et pour l'instant, j'ai envie d'être apprenti et continuer mes études. C'est assez... faut arriver à comprendre. Et logiquement, un jeune qui sort de BP, si je peux me permettre, il voit ce plan-là. Logiquement, après 5 ans, on est d'accord. Question logistique, pratique et relationnelle, et les corps de métier concernés sur ces chantiers sont nombreux. L'occasion aussi de rappeler que la formation d'un apprenti demande avant tout du temps. On voit qu'un apprenti, c'est pas en 2 ans qu'on est capable de tenir un chantier comme on l'a vu aujourd'hui. On doit au moins 5 ans minimum, si c'est pas 10 ans. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec le 3CA BTP, on a quand même des CAP, des BP, des bacs et aujourd'hui des BTS. Donc quand même, on a un cursus qui peut aller jusqu'à 10 ans. À La Roche-sur-Yon, le BTP-CF à Vendée compte cette année 1650 jeunes en alternance, un chiffre dont la tendance est à la hausse depuis plusieurs années. À gauche, Partons à présent du côté de Montaigu-Vendée où les pelleteuses ont entamé ces jours-ci le travail de déconstruction du Caméra 5, l'ancien cinéma. Après 35 ans d'existence, il a projeté sa dernière séance le 30 septembre. Un long chantier est maintenant prévu pour donner naissance à grand écran, un multiplex de 890 fauteuils. 8800 séances par an y seront programmées contre 1500 à Caméra 5. Les travaux au mois de janvier ont commencé. On va démolir notre ancien cinéma Caméra 5 et à la place de ce cinéma, on va faire un nouveau cinéma grand écran avec 6 salles qui va permettre d'avoir une offre vraiment diversifiée pour Montaigu-Vendée et Terre de Montaigu, une offre cinématographique de qualité. Alors ça va durer quelques mois, les travaux de démolition, et puis ensuite on va livrer le terrain à la société Grand Écran qui va commencer, je pense, avant l'été, les travaux pour que le cinéma soit ouvert dans un an et demi, quoi. Aux Herbiers, plus que quelques heures pour déposer vos coquilles de fête. Depuis 10 ans et à l'image des espaces de récupération des sapins de Noël, le Pays des Herbiers propose aux habitants de ces 8 communes de déposer des bennes précises toutes les coquilles d'huîtres, de Saint-Jacques ou encore de Bigorneau. À la clé des poubelles à la redevance incitative allégée et de la matière recyclée. Le reportage de Colline Davy. Ce logo commence à être bien connu dans le Pays des Herbiers. C'est dans ces poubelles que se récoltent les coquillages des repas de fête, une solution d'abord économique pour les habitants. Depuis 2016, on est en redevance incitative, donc les gens payent en fonction de leur production de déchets. Donc il est vrai que quand on est en période de fête, on mange beaucoup d'huîtres, de coquilles Saint-Jacques, et donc le fait d'être en redevance, les gens veulent toujours aller un peu plus loin dans leur tri de déchets et donc alléger cette poubelle. Et donc c'est vraiment une opération qui permet d'alléger sa poubelle, et donc c'est plutôt bien vu, parce que donc ça lie on va dire argent, porte-monnaie et puis recyclage, parce que c'est vraiment pas un déchet qui est enterré, on le recycle. Car au-delà du porte-monnaie, c'est aussi une solution écologique. Ce camion passe 2 fois par semaine pendant 1 mois à la durée de l'opération. Les coquillages sont ensuite emmenés en déchetterie pour un premier tri.
Donc on collecte dans toutes les communes pour après rapatrier le tout à la déchetterie des herbiers, où c'est tout retrié sur place et rassemblé. On peut vraiment bien voir que le premier tas, c'est ce qui vient d'être dépoté à l'instant par le chauffeur du prestataire. On voit qu'il y a quand même pas mal de refus. On voit un seau en plastique, des sacs d'ordures ménagères, des petites poches en plastique, des cajots qui ont contenu les huîtres. Donc nous c'est un premier dépôt et on va après trier pour vraiment que le flux soit propre pour envoyer à notre prestataire avant de le faire broyer et l'emmener dans les champs d'agriculteurs. Économique et écologique, la collecte de coquillages a de quoi plaire, au point que d'autres communes de Vendée ou d'ailleurs commencent à s'en inspirer. Il y a beaucoup d'autres collectivités qui appellent chez nous pour savoir comment on est organisé, comment ça fonctionne, qui viennent effectivement prendre exemple sur ce qu'on réalise, parce que c'est effectivement quelque chose qui fonctionne très bien. Tout le monde le sait, qu'il y a des collectes de coquillages, donc il n'y a absolument aucun problème, tout le monde sait où c'est et chaque année ça a tendance à augmenter, donc non, c'est une opération que tout le monde connaît et qui fonctionne très bien chez nous. Une réussite prouvée par les chiffres, l'an dernier 17 tonnes de coquillages ont été ramassées, ce devrait être à peu près la même quantité cette année. Et si vous avez un certain talent pour les ouvrir, ces coquilles, rendez-vous à Notre-Dame-de-Mont où est organisée à la fin du mois la sélection du meilleur écaillé Vendée-Atlantique. 8 concours régionaux sont ainsi organisés partout en France. Les 2 premiers sélectionnés iront en finale au Salon de l'Agriculture fin février, un concours ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Au-delà du savoir technique, c'est surtout aussi la mise en avant des produits, du travail des professionnels. Donc c'est le Comité national de la conchyliculture qui organise et qui est à l'origine du championnat de France des écaillés. Donc c'est grâce à eux qu'on peut bourlinguer comme ça sur tout le pays pour aller chercher le meilleur écaillé de France 2022. Et rendez-vous donc dimanche 29 janvier au restaurant L'Estran de Notre-Dame-de-Mont pour participer ou assister à la sélection. Un concours en présence du champion du monde d'écaillé d'ailleurs. L'occasion d'admirer sa technique et de prendre des notes pour l'an prochain. Les fruits de mer ouverts ce jour-là seront ensuite vendus au profit de la SNSM. Il est temps de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une toute nouvelle édition toute fraîche. À plus tard.